Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai plein de choses à vous dire. Comme vous l'avez vu dans le titre déjà, je vais vous dire pour quelle marque je travaille puisque vous êtes énormément à me demander. Parce que souvent sur Snapchat, je vous parle de mon boulot, je vous dis le samedi je vais au boulot et je vous disais jamais vraiment ce que c'était. En gros vous savez que c'est pour une marque mais vous saviez pas trop laquelle c'est. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous le dire et il faut que je vous parle aussi de ma vie en ce moment puisque c'est un bordel sans nom pour être poli. Franchement là vous voyez le cadre. Enfin le derrière j'essaie de faire bien mais partout autour c'est le bazar, je suis en plein déménagement. Je vais vous raconter et du coup je vais me maquiller et je vais me maquiller avec les produits de la marque. Je suis un peu ridicule comme ça mais c'est pas grave. Donc chaque samedi je travaille pour la marque Smashbox, personne n'avait trouvé. Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec des produits, enfin j'ai pas tout Smashbox mais j'en ai quand même pas mal, donc je vais me maquiller essentiellement avec des produits de la marque. Donc là j'applique la base, la photo finish que j'avais reçue d'Octoly il y a très longtemps. Donc je travaille tous les samedis pour eux dans différents points de vente. Donc si vous êtes sur Lyon et que vous venez dans les Nocibé, puisque Smashbox est une exclusivité Nocibé, on peut peut-être se croiser. Ensuite je vais passer je vais passer au fond de teint qui est le Studio Skin. Moi je l'ai dans la teinte 1.15. Il est couvrant mais c'est pas une couvrance totale. Et il est très léger sur la peau. De toute façon je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc pour ceux qui connaissent pas la marque, Smashbox c'est une marque donc de maquillage. Et surtout moi ce que j'aime c'est qu'elle est cruelty free. Donc c'est une des seules marques, si ce n'est la seule à Nocibé qui est pas testée sur les animaux. Et ça pour moi comme vous le savez c'est super important. Vous voyez que la couvrance est plutôt moyenne. Et je peux en rajouter pour avoir une plus forte couvrance. Donc par exemple moi sur le front j'ai pas d'imperfection donc je vais pas en rajouter du tout, c'est suffisant. Je vais en rajouter juste un petit peu là parce que vous avez vu qu'en ce moment c'est une catastrophe. Et je vous ai pas dit, je devais commencer Roaccutane. Finalement j'ai décidé de décaler un petit peu. Je vais le faire mais je vais décaler le traitement parce que là je suis en plein déménagement donc c'est pas le moment. Après ça va être l'été donc je préfère pas. Je vais le faire juste après l'été donc je vais commencer fin août je pense. Donc Roaccutane c'est décalé mais c'est pas du tout annulé. Ensuite du coup pour mes imperfections qui sont très rouges, je vais venir prendre le Color Correcting Stick dans la teinte verte et je vais en mettre en fait sur mes imperfections. Donc normalement ça se met avant le fond de teint. Mais comme moi je vais mettre 2 couches de fond de teint sur les joues, je le mets entre les deux. Ensuite je vais remettre un petit peu de fond de teint. Du coup il m'en restait sur ma main, je vais en remettre un petit peu ici. Enfin sur les joues quoi. Et j'avais un petit service à vous demander. J'arrive pas à m'exprimer mais en gros en ce moment il participe à un concours et c'est celui qui a la plus grosse augmentation d'abonnés. Donc j'aimerais bien lui donner un petit coup de pouce. Vous pouvez aller le suivre sur son compte Instagram. Je vous mets le nom juste ici ou de toute façon je vous mets le lien de son compte Instagram en barre d'infos. Et si vous pouviez vous abonner ça me ferait plaisir quand même. Ensuite je passe au concealer. Donc c'est le Studio Skin. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Il est excellent en tant qu'anti-cerne, si vous l'avez pas testé je vous conseille d'aller voir au moins en magasin la texture, enfin il est top cet anti-cerne. Et donc du coup je voulais vous dire qu'il va y avoir un petit peu de changement, je sais pas si ça va avoir un impact sur ma chaîne puisque comme vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous conseille vraiment de me suivre sur Snapchat, c'est vraiment mon réseau social préféré. Et je suis vraiment présente dessus tous les jours, même beaucoup plus que ça. Je suis en plein déménagement. Actuellement on est le 5. Je quitte l'appartement où je suis le 30 avril. 30 ou 31 30 je crois. Il y a 30 jours dans avril. Le 30 avril et après je ne sais pas où je vais puisque j'arrive pas à trouver un appartement qui me convienne en fait. Je sais pas. J'ai pas le coup de cœur, j'ai eu le coup de cœur pour un qui m'est passé sous le nez parce qu'il fallait le prendre tout de suite et je ne pouvais pas en mars. Donc j'ai la mort je pense qu'à cet appart et j'arrive pas à en trouver un qui lui arrive à la cheville donc ça m'énerve. Ensuite je poudre mon teint avec une poudre de chez Smashbox qui est normalement un fond de teint. C'est un fond de teint poudre. Moi je l'ai dans la teinte 1 mais je l'utilise en poudre parce que c'est un petit peu plus couvrant et j'aime la couvrance. Et je poudre mon teint entièrement. Donc voilà actuellement je suis à la recherche d'un appartement. Et je galère. Tout tombe au mauvais moment. Là je suis en révision, je commence mes épreuves le 6 mai je crois. Et du 6 mai jusqu'au 15 juin je crois, j'ai des épreuves. Ensuite je vais faire un peu de contouring avec ma palette pareil Smashbox. Ma palette de contouring je l'avais achetée il y a des années et franchement elle a pas bougé. Enfin je suis vraiment fan de cette palette. Je vais prendre le fard le plus froid et faire un peu de contouring puis je vous retrouve après parce que j'arrive pas à parler en même temps. J'ai pas de blush Smashbox donc je vais utiliser mon Catrice et en mettre un petit peu sur mes joues. J'espère avoir mon BTS quand même parce que là les cours je n'en peux plus mais vraiment.
Donc je continue pas les cours après le BTS. Je pars pas en licence ni master après, non merci. Moi je n'en peux plus des cours, donc je vais arrêter et je vais bosser. Au retour j'ai vraiment l'impression d'être un pot de peinture, mais en vrai je vous assure que non. Et là je vais faire mes sourcils et je vous retrouve après. Je fais avec la Deep Brow Pomade en teinte medium brown de Anastasia. Mais si je fais ça devant vous, la vidéo va durer 45 minutes, donc il vaut mieux que je vous retrouve après. Moi j'aime bien quand les sourcils se voient, donc je sais que c'est hyper foncé, mais une fois que j'aurai maquillé mes yeux, ça se verra moins. Il y a un produit qui est excellent chez Smashbox pour faire les sourcils que moi j'adore. Je vous mets dans le petit, je sais plus s'il est là ou là, il me semble qu'il est là, où j'ai fait une vidéo avec deux façons de faire ses sourcils, avec le produit Anastasia et avec le produit Smashbox. Je vous laisse aller la voir parce que vous allez voir qu'on a un résultat totalement différent. Avec le produit Smashbox, c'est beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais appliquer une base à paupières comme d'habitude. Là, c'est celle de Smashbox, c'est la 24 heures photo finish. Et maintenant, je vais passer à la palette Ablaze. Donc c'est ma préférée, c'est dans la nouvelle gamme. Vous avez vu, le packaging, il est top, c'est trop... Enfin, ça m'éclate, c'est trop beau. Donc dans cette gamme Cover Shot, il y a toute une gamme de palettes, mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Les couleurs sont juste... mais tellement jolie, j'adore toutes les couleurs, je vais tout porter, peut-être sauf le doré que je vais moins porter, mais alors le reste, franchement elle est top. Et surtout pour le prix, il me semble qu'elle est à 28,90. Franchement vous pouvez foncer, les fards sont super pigmentés, enfin de toute façon vous allez voir. Donc là je vais prendre un pinceau plat et comme d'habitude je vais appliquer le fard clair mat sur toute ma paupière pour me servir de base. Les fards sont un petit peu poudreux par contre, donc tapotez bien le pinceau, mais par contre vu la pigmentation, même le fard, là je sais pas si vous avez vu, mais le fard de la couleur de ma peau, il est hyper pigmenté. Ensuite donc j'ai prévu aucun maquillage, donc je vais aller à l'impro, mais ce fard me tente énormément. Je vais faire un dégradé quand même assez simple parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. Là je vais prendre cette couleur là, qui est un orange brique, plus brique que orange d'ailleurs. Il est extrêmement pigmenté, donc faites attention. Et tapotez bien parce que pareil il est un petit peu poudreux. Et je viens le mettre dans le coin externe et dans le creux. Donc voyez la pigmentation. Je sais pas si vous avez entendu mon ventre. Voyez la pigmentation, c'est un truc de malade, mais de malade mental. Donc ensuite en ce qui concerne ma chaîne, et ben je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Puisque je sais pas... Donc en fait si je trouve pas d'appartement d'ici le 30 avril... je vais retourner chez mes parents puisque j'ai pas d'autre choix et donc ça va être compliqué au niveau des vidéos. Et dites-moi aussi s'il y a des vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne dans les commentaires, puisque moi en ce moment j'ai envie de faire un challenge, genre se maquiller sans les doigts, enfin non, que avec les doigts ou des choses comme ça, mais je sais pas si ça vous plairait, enfin dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je me tâte à partir dans quelque chose de complètement extravagant et d'aller dans du jaune et du rose. Mais je me dis que on va peut-être se calmer parce que je dois sortir faire des machines après. Mais j'ai quand même bien envie de tester ce jaune là. Ah il est magnifique. Je pensais pas m'en servir mais du coup je vais prendre le doré qui est juste ici. Et je vais venir le mettre en coin interne. Pour capter un petit peu la lumière. Ah il est magnifique. Franchement je m'extasie mais cette palette c'est... Pour lier les deux, même si ça va être un peu voyant comme maquillage, je vais venir mettre ce jaune. C'est un jaune orangé. Je suis désolée si vous entendez mon ventre, mais bah j'ai faim. On n'oublie pas de tapoter et je vais venir le déposer là où j'ai pas mis de fard. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je viens fondre les deux. Du coup j'ai fait mon ras de cils et là je vais venir faire mon trait d'eyeliner avec un eyeliner de chez Essence. C'est le Super Fine Eyeliner Pen. J'ai fait mon liner hors caméra parce que comme vous le savez, chaque fois que je fais mon liner devant vous, j'y arrive pas et là c'était déjà limite. Maintenant je vais venir mettre un crayon, franchement ça c'est une grande découverte, c'est le donc de Smashbox. C'est le Bear en fait et c'est un crayon qui est rétractable mais qui est de la couleur de ma peau et habituellement je me sers du Kiko, le Fine Art, je sais plus la référence. Il est super joli mais il tient pas alors que celui-ci comme il est waterproof il tient toute la journée sans aucun problème. Et donc je le mets dans la muqueuse du bas. Ensuite je recourbe mes cils et je vais mettre mon mascara, le Catrice Glam Doll. J'arrête pas de vous en parler mais il est vraiment top ce mascara. Il coûte moins de 5 € et il est excellent. J'ai juste un léger petit problème moi avec la tenue, c'est-à-dire qu'il transfère en bas en fait. J'ai quelques chutes de mascara ici à la fin de la journée. Donc là je vais essayer de recourber mes cils sans faire partir le liner. Ça c'est ma grosse galère. Parce que souvent quand je recourbe mes cils,
Après j'enlève du liner. Oh là ça va. Pour les lèvres j'avais prévu de mettre le rouge à lèvres liquide dans la teinte Miss Conduct. Il est magnifique, c'est un bordeaux mais qui est juste tellement beau. Je vais vous faire un swatch. J'ai l'impression qu'à la caméra il ressort rouge mais en vrai c'est un bordeaux mat. Mais du coup je me tâte à mettre un rouge à lèvres plus nude puisque j'ai fait un maquillage assez intense au niveau des yeux. Donc je crois que je vais mettre celui-ci qui est un rouge à lèvres classique. C'est un rouge à lèvres au fini crémeux et c'est le Audition. Je suis pas convaincue là du coup. Parce que certes il est joli mais il n'est pas dans les tons du maquillage. Vous savez quoi, je vais l'enlever et puis je vais vous montrer ce que lui il donne. Bon voilà ce qu'il donne, il va beaucoup mieux avec le maquillage déjà. Bon c'est un peu plus chargé que prévu mais je l'aime tellement ce rouge à lèvres. Il est top et il est sans transfert. Là il a pas tout à fait séché donc il est juste mat je pense. Ah non, ça y est il est sans transfert. Mais il est super confortable et surtout il s'effrite pas. Après je sais que ça dépend selon les personnes mais sur moi il s'effrite pas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous faites l'année prochaine, ou pas l'année prochaine mais l'année scolaire prochaine. Ou alors si vous travaillez déjà, enfin n'hésitez pas à me dire où vous en êtes. Si vous passez des examens bientôt, je croise fort les doigts pour vous. J'espère que tout va bien se passer, que les résultats seront bons. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. J'ai plus de batterie mais j'ai fini ma vidéo.